La majorité des gens n'arrêtent pas l'investissement après une grosse perte. Ils arrêtent alors qu'ils font tout correctement. Ils investissent tous les mois, ils évitent les conneries, ils sont disciplinés, pas de stratégie débile. Et pourtant, au bout de quelques années, la plupart lâchent. Et non pas parce que l'investissement ne marche pas, mais parce que ça ne change rien à leur vie. Le compte courant ne bouge pas, le quotidien ne s'améliore pas, et la motivation, à force, année après année, s'effrite. Et c'est exactement là, à ce moment précis, que 90% des gens abandonnent à tout jamais l'investissement. Aujourd'hui, on va creuser ce sujet ensemble. Je vais tenter de t'expliquer pourquoi autant de gens abandonnent au bout de quelques années d'investissement. Je vais pas t'expliquer ça avec des techniques, des chiffres, mais avec ce que personne ne t'a jamais réellement expliqué. Le vrai coût mental de l'investissement. Si tu investis déjà ou si tu hésites à commencer, cette discussion va probablement te mettre face à quelque chose d'inconfortable, qu'on soit honnête. Mais c'est le but. Déjà, il faut comprendre qu'il y a un mensonge à la toute base. Les gens ont commencé à investir par élan, par motivation. Ils avaient cette sensation étrange et cette promesse qu'on te survend sur internet qu'investir allait changer leur vie radicalement. Que ce soit pouvoir s'acheter une villa cash au bord de l'océan, rouler en Porsche ou tout simplement partir à la retraite au bout de 10, 15, 20 ans. Le problème, c'est que dans la majorité des scénarios réels, ceci n'arrive jamais. Ou en tout cas, qu'au bout de 30, 40 ans d'investissement, ou bien en seulement 10 à 15 ans, mais avec des salaires mirobolants et des gros coûts. La plupart aussi se voyaient se sentir progresser rapidement, mois après mois, accumuler du capital, et tout simplement ça allait vraiment les exciter, voir que leur vie s'améliore mois après mois. Sauf que la réalité est tout autre. Investir, c'est l'ennui total. Les marchés sont journaliers, mais en réalité, un marché ne grandit pas, ne grossit pas, ne fait pas exploser ta vie jour après jour. Il le fait mois après mois, année après année. Donc investir, c'est l'ennui. Il faut attendre la nouvelle paye pour continuer d'investir. Et oui, en fait, tu fais le virement en une fois, hein, et au bout d'un moment, t'as plus d'argent. Donc il faut attendre le mois prochain pour investir. C'est lent, ça se compte en mois, en années. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on a pu faire croire à la plupart des investisseurs débutants, non, les résultats sont invisibles. Honnêtement, à part gros coûts, à part capital qui explose grâce à une action sur l'IA ou une crypto-monnaie, petite capitalisation qui fait un x15, ton capital grossit très très lentement. Sauf si tu commences avec un gros capital de départ, on est bien d'accord. Mais la réalité, c'est que dans 99% des cas, quand on commence l'investissement, les premières années, elle pue la merde. Voilà, je peux le dire comme ça. Les premières années, pour l'avoir vécu, pue la merde. Hein, on fait du 10, 15, 20% parfois, mais sur un capital ridicule. Alors, les résultats, finalement, deviennent complètement abstraits, invisibles. Et soyons honnêtes, je n'en veux pas à ces gens-là, je dis pas que ce sont des débiles, je dis pas que c'est grave d'abandonner, parce que le cerveau humain, en fait, est fait comme ça. Le cerveau humain n'est pas fait pour attendre 10 ans une récompense invisible. Le cerveau humain est calibré pour avoir des retours, pour avoir des résultats visibles sur peut-être des échelles beaucoup plus courtes. 1 an, 2 ans, on arrive à s'imaginer dans 2, 3 ans assez facilement, mais sur 10 ans, ça devient abstrait. Le cerveau n'accepte pas. Donc oui, c'est frustrant. Au bout de 3 ans d'investissement, ton portefeuille, il a pris quoi? 3 000, 5 000? Si t'es chanceux, 10 000 euros en 3 ans. Mais 10 000 euros, ça change pas ta vie. 2 000 euros, ça change pas ta vie. Il faut comprendre que même avec 30 000 euros d'investis, à 10% par an, tu gagnes 3 000 euros en 1 an. Un espèce de rendement à 250 par mois. Et en fait, je ne dis pas que investir c'est nul. On va y revenir beaucoup plus tard dans le podcast. Le problème finalement, c'est le mensonge qu'on s'est tous raconté. Et j'aimerais même décaler le sujet autre part. Il y a tout simplement un décalage en fait entre le patrimoine et le quotidien. Évidemment qu'en investissant ton argent en bourse, en crypto, même parfois en faisant des coups dans l'immobilier, ton patrimoine progresse. Évidemment, si tu ouvres un tableur Excel et que tu examines mois après mois, année après année, tu gagnes de l'argent, on est bien d'accord. Mais soyons francs, les gars, ton compte courant, il change pas.
ok? Ton lifestyle n'évolue pas non plus, et ton statut social non plus. Donc on est très très loin, finalement, des fausses promesses de youtubeurs et d'influenceurs finance qui te vendent une meilleure vie en 5 ans, deviens riche, tape-toi toutes les nanas que tu veux, tu peux acheter toutes les bagnoles que tu veux. Bon, j'exagère, hein, mais vous comprenez l'image. Parce que, clairement, non. L'argent de l'investissement, finalement, c'est de l'argent bloqué. C'est de l'argent qui est intouchable. Ok, pour la plupart d'entre nous, cet argent, il est même inexistant. On ne le touche pas. Ok, personne n'a envie de détruire son PEA. Personne n'a envie d'aller piocher dans son CTO. Personne n'a envie d'aller creuser ses parts de Bitcoin pour finalement dépenser du lifestyle. On attend tous des patrimoines critiques, des patrimoines colossaux pour faire ça, parce qu'on veut pas ralentir la boule de neige. Donc finalement, notre vie courante, le quotidien, pour la majorité des investisseurs, eh bien, il ne change pas. Et c'est extrêmement frustrant. C'est vraiment extrêmement frustrant. Tu deviens techniquement plus riche, on est d'accord. Mais tu te sens toujours aussi pauvre. Et oui, et c'est à ce moment-là en fait que beaucoup changent. Beaucoup se rendent compte de l'arnaque en fait. Hein. La majorité des gens, quand ils se rendent compte de l'arnaque, au bout de 2, 3, 4 ans d'investissement, bah ils arrêtent en fait. Ils arrêtent parce que tout s'écroule. Il n'y a pas cette sensation de progrès. Ils arrêtent leur DCA, ou alors ils font une pause, ou alors ils baissent à nouveau tout simplement leur investissement. Voilà, au lieu de mettre 300, 400, 500 par mois, je sais pas, 3000 par an, 5000 par an, 10 000 par an, eh ben non, ils diminuent au fur et à mesure. Ou alors ils viennent piocher, ils changent de stratégie, ils vont vers des stratégies beaucoup plus à risque pour booster un petit peu le rendement. Bref, ils font des erreurs, ok? Certains même, honnêtement, abandonnent à tout jamais, hein, qu'on soit clair. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Il y a beaucoup de pièges. Et par exemple, la fatigue mentale en est une. Et oui, quand on commence l'investissement, et même qu'on y est installé, je dirais même au bout de 2, 3, 4 ans à investir, il y a quand même une fatigue mentale qui s'installe en fait. Non seulement, comme je l'ai déjà dit, les résultats sont invisibles, c'est lent, c'est flou, on sait pas trop où on va, on se demande en fait en réalité si c'est encore possible de gagner les choses qu'on nous avait promis. Mais en plus, t'as trop d'infos, il y a trop de contenu, il y a trop de comparaisons possibles, il y a trop de stratégies. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu ouvres Twitter, il y a un mec, il a battu ta stratégie à plat de couture. Et lui, il est déjà riche ou libre ou tout ce que tu veux. Tu vas sur YouTube et tu te rends compte qu'il y a plus de 2000 actions qui sont incroyables et sur lesquelles tu n'as pas de position. Donc tu as vraiment le seum. Tu veux te positionner sur Pepsi et sur Coca-Cola et sur machin truc en même temps. Tu ne sais plus quoi faire. Et du coup, tu finis par te comparer. Oh, ce mec a fait plus 40%. Oh, ce mec, il a détecté la nouvelle crypto IA qui a fait x20. Oh, putain, j'ai loupé le train. Merde, j'ai envie de finalement changer mes allocations et venir cafouiller ta stratégie long terme. Donc, on en vient finalement à perdre la confiance qu'on avait en notre stratégie, à vouloir suroptimiser et à faire des erreurs inutiles. Et c'est bien pour ça que la majorité commence en fait à se lasser de l'investissement. Entre les erreurs qui deviennent normales, hein, avec un tel niveau de fatigue, d'agacement, de perte de vision long terme, et avec des résultats qui tardent à venir, qui sont quasiment invisibles au début, et pourtant des sacrifices énormes, parce que il faut le noter quand même, investir c'est des sacrifices, soyons francs, personne n'investit 500, 700, 1000 euros par mois sans un petit peu serrer la ceinture, soyons honnêtes, 500 euros par mois de plus dans un confort de vie, ça se refuse pas, ok? Ça se refuse pas. Alors oui, on s'habitue très bien à vivre une vie frugale, je le sais parce que c'est mon cas. Évidemment que c'est faisable, évidemment que je dis pas que c'est l'enfer sur Terre, c'est très bien, c'est totalement faisable et on peut passer des très bons moments, etc. Mais globalement, personne ne cracherait sur 1000 euros ou 700 euros de plus à mettre dans son confort de vie. 700 euros de plus dans des restos, dans des sorties, dans des locations, dans des vacances, j'en sais rien. Mais la majorité des gens ne cracheraient pas dessus. Donc, quand t'investis, de base, tu fais un sacrifice. Si tu fais un sacrifice, c'est que tu t'attends à un meilleur retour. C'est un investissement, c'est même la nature du mot. Hein. On prend notre argent et on l'investit dans quelque chose d'autre que notre lifestyle pour essayer d'avoir un meilleur lifestyle plus tard. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Entre les comparaisons à outrance et tous ces défauts-là, oui, investir, c'est dur. Et c'est pour ça que la majorité des gens abandonnent l'investissement très tôt. Finalement, ils abandonnent l'investissement avant même qu'il ait pu enfin leur apporter un résultat et finalement venir les rassurer dans leurs décisions, venir améliorer leur vie afin qu'ils aient un meilleur lifestyle. Et en plus, tu le sais mieux que moi, on a tendance à
toujours tout mélanger. Le message qui revient souvent, c'est la discipline. Oui, mais il faut être discipliné. Tu ne peux pas abandonner l'investissement si tu es extrêmement discipliné. Mais ok, la discipline c'est une chose. Je comprends et j'accepte l'idée. Parce que c'est réel. Oui, pour finalement investir tous les mois de sa vie pendant des années, se budgétiser, continuer de s'informer, de rester au courant, de maintenir une stratégie long terme, etc. Tout à fait, il faut de la discipline, je ne dis pas le contraire. Par contre, je suis désolé, personne ne parle de résistance émotionnelle. En fait, les émotions, c'est une part extrêmement prégnante de la vie d'un investisseur. Évidemment que c'est facile d'investir et d'être discipliné quand il y a du feedback, quand on a des résultats, quand le marché nous dit oui, tu vois, quand le marché est vert, quand le marché est vert à outrance, que tu as raison, quand tu as des bons mois de paye, quand tu as tes primes et que tout ton patrimoine grossit, gonfle, bah c'est facile d'être discipliné. T'avais raison, t'es le meilleur, c'est toi le plus fort. Mais le problème, c'est que on est humain, on a des émotions. Quand le marché se retourne, quand parfois on a des problèmes dans la vie de tous les jours, des vrais problèmes, qui n'affectent pas forcément notre argent, notre PEA, mais notre vie sentimentale, professionnelle, relationnelle, je ne sais pas, même au niveau de la santé, bah forcément ça devient beaucoup plus compliqué. La discipline ne suffit plus. Parce que la discipline, c'est horrible en fait quand on n'a pas de feedback. C'est horrible quand on n'arrive pas à se visualiser dans le long terme. C'est horrible quand on doute. La discipline, au moment du doute, ne suffit pas. La discipline, c'est l'action. On est bien d'accord, c'est le fait d'investir, c'est le fait de mettre son argent finalement dans la machine. Mais pour moi, il faut absolument travailler sa résistance émotionnelle, parce que c'est clairement l'endurance mentale. Et oui, tu as besoin d'endurance pour tenir quand tu n'as pas de résultat, quand tu n'as pas de dopamine, quand tu n'as pas de raison de sourire devant ton portefeuille ou devant ta stratégie. Et oui, c'est ta résistance mentale qui va faire que tu ne vas pas douter en permanence, que tu ne vas pas céder à toutes tes petites pensées intrusives qui te disent « Oh, mais là, ton portefeuille, cette année, il a pris que 4 000 €, alors que ça fait 5 ans que tu te trouves le cul à investir 40 000 €. » Bref, tu vois exactement de quoi je parle. Alors oui, mais en fait, Gauthier, lui, il a eu un meilleur résultat en investissant là-dedans. Pourquoi j'ai pas adopté cette stratégie ? Mais c'est parce qu'à l'époque, j'ai regardé ça, et puis j'avais lu ça, et puis du coup, c'est ma faute. Ouh là là, on rentre vraiment dans quelque chose d'assez complexe et très très lié en fait à tes émotions. C'est là que finalement il faut être stoïque. Un investisseur pour moi aguerri qui ne lâche pas avant la fin de la partie, avant qu'il ait enfin des gains intéressants qui peuvent changer sa vie et qu'il ait accumulé un vrai patrimoine intéressant qui va tout simplement lui permettre enfin d'augmenter son lifestyle, enfin de se sécuriser, enfin de peut-être partager des grosses sommes et des gros gâteaux finalement à ses enfants. Eh bien c'est là que ça se passe en fait, c'est là que ça se passe, il faut se créer une discipline, je suis d'accord avec le message global, mais surtout une endurance mentale, finalement un mental à toute épreuve, tout simplement. Il faut être littéralement capable de supporter l'ennui et la frustration. Sans ça, tu ne peux pas tenir longtemps dans l'investissement. Et puis évidemment, ce podcast n'est pas fait juste pour être morose, juste pour être triste. Faut comprendre un truc. Évidemment qu'on peut gagner de l'argent en investissement. Et évidemment que beaucoup de personnes gagnent. Mais ils ne pensent pas exactement de la même façon qu'on vient de parler. C'est différent. Ils n'attendent pas de ressentir la réussite. Il n'y a pas ce besoin de validation, de feedback incessant. La plupart de ces gens séparent très distinctement le plaisir de la construction. Ils n'utilisent pas forcément l'investissement en fait pour se sentir bien. Ils l'utilisent pour construire quelque chose. C'est tout. Construire un patrimoine, construire un plan B, construire une sécurité. Mais ce n'est pas toute leur vie. Ils n'en font pas le point central de leur vie de tous les jours. Ils ne regardent pas du tout leur compte en banque, ni leur PEA, ni tout ce que tu veux, tous les jours. Ils ont une vie à côté, la plupart sont passionnés d'autres choses, tout simplement. La plupart ont des passions, des hobbies, des vies bien remplies avec leurs amis, leur famille, un job qui les nourrit réellement ou une entreprise qui les anime. Donc forcément, au bout d'un moment, ils arrêtent finalement de se comparer, ils arrêtent d'être sur leur garde, ils arrêtent de regarder leur portefeuille et de stresser, d'ennuyer, d'attendre désespérément un résultat. Parce que, évidemment, il faut être honnête, plus t'attends de résultats, plus tu es dans l'attente. C'est comme avec les femmes finalement. Et plus tu seras déçu, voilà. Mais comme pour tout dans la vie, j'ai dit les femmes, mais comme pour tout, si tu t'imagines une augmentation de, je ne sais pas moi, 200 €, et que ton patron il vient te voir et il te donne que 160, eh bien en réalité, tu seras déçu. Tu seras déçu parce que
Toi, tu t'attendais à 200. Alors que si de base, t'avais été plutôt pessimiste ou conformiste ou disons même que t'étais plutôt réaliste, tu te serais dit, bon, là déjà, si mon chef il m'augmente de 100, 120 euros, c'est cool. Donc quand il arrive avec 160 euros, t'es content. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'investissement. Si tu te projettes trop, si tu en fais des caisses, si tu commences à mythifier finalement l'investissement, ton patrimoine, ta croissance long terme, et que les résultats ne sont pas du tout alignés avec tes pensées, que le marché ne te donne pas ce que tu voulais, que les crypto-monnaies ne s'envolent pas, et finalement que ta vie ne s'embellit pas au même rythme que tu pensais, là, tu décroches. Ton cerveau dit stop. Il n'est pas d'accord. Tu ne peux pas tenir longtemps dans le marché. Et pourtant, Dieu sait que c'est ça qui fait le résultat. Tout le monde le sait. Les intérêts composés, c'est la vraie magie de l'investissement. Tout le monde le sait. La fameuse phrase, Einstein a dit que c'était la 8e merveille du monde. On le sait. Ce n'est pas à prouver, ce n'est pas à débattre, c'est juste réel. Évidemment qu'être investi 10, 15, 20 ans, 25 ans dans le marché te fait exploser ton patrimoine de façon exponentielle. Ce n'est pas à remettre en question. Mais à un moment donné, il faut rester 25 ans, 20 ans, 15 ans investi. Et pour ça, il faut les bonnes stratégies. Pour ça, il faut le bon mental. Pour ça, il faut être aligné, d'accord ? Et pour être aligné, il faut pas faire comme la majorité des gens qui abandonnent au bout de 2, 3, 4 ans. D'ailleurs, la majorité abandonne même bien avant ça, hein, qu'on soit d'accord. Donc si tu veux que le sacrifice mensuel d'argent, d'épargne, soit finalement supportable, bâtis-toi un vrai cerveau, un vrai mental qui va te permettre de tenir. Construis-toi une vie à côté qui te fait quand même kiffer. Ne mise pas tout sur ça. L'investissement, c'est long. Tu vas pas attendre de tes 20 ans à tes 35 ans de vivre. D'abord, vis, investis sur le côté, et quand ta fortune se crée, là, tu peux juste en fait continuer à exploiter la vie que tu t'étais bâtie et que t'adorais, mais avec plus d'argent, plus de sécurité, plus d'options, et donc plus de liberté. Tu comprends ? Il y a une vraie, pour moi, différence entre les gens qui tiennent dans la durée, parce qu'ils ont une famille, des objectifs, des passions, et ceux pour qui ça devient leur identité, ok ? Moi, j'ai même envie de te faire un parallèle assez drôle, parce que je suis un mec qui a fait de la muscu, et pendant des années, c'était mon identité. Je me définissais littéralement comme un go muscu. Tu vois, j'étais le mec cliché, qui adorait la salle, qui parlait que de ça, qui achetait des compléments alimentaires, et à qui tu voyais le téton qui dépassait du débardeur quand j'étais à la salle. En fait, ce n'est pas viable. Parce que honnêtement, quand tu es focus sur une seule activité dans ta vie, que ce soit la muscu ou l'investissement, la moindre micro-variation de résultat va te rendre fou. Quand en musculation, j'ai commencé à stagner, quand les poids que je soulevais n'ont pas continué d'augmenter à l'infini, que j'avais probablement atteint mon maximum naturel, ou en tout cas, que je ne voulais pas forcément pousser dans des optimisations extrêmes, m'entraîner 7 jours sur 7, faire 800 exos différents pour... Bref, on va pas parler de muscu, mais t'as compris. Et bien forcément, la perception avait changé. Le décalage entre mon identité, finalement, s'est créé, et c'était intensément chiant à vivre en fait, c'était horrible à vivre, parce que toi tu te définis comme une certaine personne, par exemple un investisseur de fou qui attend sa liberté coûte que coûte et qui met tout de côté pour pouvoir être libre à 33 ans, ok, c'est super, je dis pas que c'est mal, c'est même très bien, parce que t'as le bon mindset, t'as un objectif, etc. Mais le problème est dans l'énoncé. Tu seras probablement libre qu'à 33, 35, 40 ans. Donc tu ne vas pas attendre 20 ans dans la souffrance. Le deal ne marche pas. Tu es obligé de d'abord, finalement, apaiser le chemin. Et pour apaiser le chemin, comme je l'ai dit, il te faut des hobbies, il te faut une famille, il te faut des amis, il te faut une vie, d'abord, en premier lieu, qui te plaît, que tu arrives à vivre, que tu arrives à supporter, pour pouvoir encaisser la lenteur, l'ennui et le marché qui parfois est capricieux. Donc oui les gars, investir jeune, honnêtement, ça a un vrai coup mental. Ça va être difficile. Mais abandonner, qu'on soit bien d'accord, ça a un encore plus gros coût invisible. Mais il est énorme. Je ne te dis pas d'abandonner, bien au contraire. L'investissement va te créer de la sécurité, de la stabilité, va te permettre de vivre une vie meilleure plus tard. Et quand tu lègueras ton patrimoine à tes enfants, eux aussi. Donc finalement, tu vas pouvoir créer, un vrai héritage. Et c'est très important pour la majorité d'entre nous, d'être plus libre, plus sécurisé, surtout dans un monde où la retraite devient finalement un non-sujet, tellement que ça n'existera pas dans les prochaines années. Soyons honnêtes, le problème c'est pas forcément que l'investissement ce soit difficile. Le problème c'est que personne ne t'a prévenu à quel point c'était lent, chiant
ennuyeux et parfois très rageant. Et crois-moi, si tu comprends cette vidéo, tu fais déjà partie des 10% qui tiendront jusqu'au bout. Honnêtement, merci de m'avoir écouté. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On parle de finances, d'argent, de liberté financière, de tout ce qui nous permettra finalement à terme d'être des hommes plus libres. Et soyons honnêtes, l'argent est un énorme sujet concernant la liberté. Donc si ça t'a plu, lâche un like, commente, podcast pour me montrer que t'es bien resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Rejoins-moi aussi sur Instagram, Jimmy-Puig, et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici 3 à 4 jours. C'était Jimmy, ciao.